On manque d'ingénieurs. On manque d'ingénieurs, eux, également. Est-ce que Oui. c'est une fatalité? Ce n'est pas une fatalité, mais il faut s'engager tous. En tout cas, tous les scientifiques et ingénieurs doivent s'engager dans les petites classes. En tant que scientifiques, notre devoir à tous, c'est d'aller voilà, faire une petite introduction aux sciences. Intervention. On n'a pas de mal à attirer des étudiants, mais globalement, l'industrie française, toute l'industrie a besoin d'ingénieurs et d'experts scientifiques qui aiment ça. C'est vrai que, alors il y a une particularité dans l'aéronautique et spatiale, c'est que très rapidement, même si vous êtes juste intéressé, vous n'avez pas la culture générale du secteur parce que c'est pas dans votre famille ou c'est pas dans vos habitudes. En fait, vous êtes piqué par le virus. Ça se voit à l'école, hein. Quand on accueille les aéro 1, c'est-à-dire les post-bac à l'école, la majorité n'ont pas les codes, ils sont juste intéressés, ça les fascine comme tout un chacun. Mais à l'école, on va leur donner les codes du secteur, de secteurs d'exception qui, en fait, rassemblent des passionnés dans le monde entier. Vous aviez lancé un bachelor aéronautique. D'ailleurs, ça marche bien, un bachelor aéronautique, parce que Ça on marche très bien. s'attend à un ingénieur, je vois bien. Bah, bachelor, c'est plutôt pour les techniciens du secteur. Non, c'est les assistants ingénieurs. L'assistant ingénieur. Assistants ingénieurs, voilà, spécialisés plutôt dans la mécatronique ou l'intelligence artificielle. Et avec des ouvertures sur des nouvelles spécialités. Voilà, alors on a les étudiants, quand ils ont terminé leur bachelor, certains, en fait, veulent être pilotes et continuer en école de pilotage, hein, ou dans l'armée ou dans le civil. D'autres poursuivre en école d'ingénieur. Et à l'IPSA, on a créé des Master of Science et un MBA. Alors, on a créé le MBA, c'est un MBA spécialisé en ingénierie d'affaires dans l'aéronautique et spatiale, évidemment, en partenariat avec l'ISG, qui est une grande école de commerce. C'est en apprentissage et ça permet aux apprenants de maîtriser les codes d'un secteur qui est quand même très particulier. Et on ne vend pas un avion comme on vend une solution logicielle. Donc, il faut avoir les bons codes. Donc, En fait, la problématique de nos écoles aujourd'hui, c'est de pouvoir se développer à l'international, au niveau national, répondre surtout aux besoins de notre secteur. Et nous, notre secteur, c'est l'aéronautique et le spatial. Les étudiants en fait, on est très conscient de la responsabilité qui est la nôtre. Un étudiant qui vient à l'IPSA, c'est un étudiant qui est bachelier généralement et qui rêve d'intégrer le secteur de l'aéronautique et du spatial. Et donc, c'est un secteur très exigeant et il faut les amener en 3 ou 5 ans à ce niveau d'exigence, de rigueur, de passion aussi, qui caractérise le secteur. C'est pas si évident que ça. Alors, ils sont de qualité, pourquoi? Parce que dans les autres pays, on forme des super techniciens. En France, dans les maquettes pédagogiques des ingénieurs, on a de la philosophie, de l'éthique, des on langues, élargit. des sciences humaines. Et en fait, on a des gens qui sont capables d'embrasser des sujets complexes à 360. Par essence, les ingénieurs peuvent résoudre n'importe quel problème. Ils sont capables, ils ont une méthodologie, on leur enseigne ça, quelle que soit l'école d'ingénieur d'ailleurs, à fragmenter le problème, à trouver une solution complète, voilà, qui ne s'arrête pas à des faux semblants. Et c'est ça qui est important. Et dans la grande famille des ingénieurs, les meilleurs, je les dis toujours, c'est les ingénieurs en aéronautique et spatiale. Et donc, ils ont une responsabilité supplémentaire, hein.